L'imagerie optique permet de localiser précisément les organes et d'évaluer la présence de maladies telles que les tumeurs. Comment cette technique fonctionne-t-elle? Pour en savoir plus, nous sommes allés au laboratoire d'imagerie optique du petit animal de l'université Paris-Descartes. Je vais vous parler essentiellement des méthodes d'imagerie des tumeurs, parce que c'est une des applications qui est le plus courante en imagerie optique en tout cas. Donc on peut imager les tumeurs par deux méthodes principalement. Donc on peut soit transformer des cellules tumorales et leur faire exprimer un gène rapporteur qui permettra de les détecter après in vivo. Et puis il y a une deuxième méthode, c'est exploiter les différences de micro-environnement et les propriétés, les caractéristiques des tumeurs elles-mêmes, puisqu'elles diffèrent en fait des tissus sains, donc exploiter ces différences pour essayer d'imager les tumeurs. Composée de nanoparticules ou de fluorophores, la sonde optique injectée dans le corps de la souris se loge dans la zone d'intérêt. Détectée par des appareils de contrôle, elle apparaît luminescente ou fluorescente sur l'écran. On a un appareil qui est la caméra Optima de chez Biospace, qui a la quantité de fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il est possible de faire l'imagerie de fluorescence ou de luminescence en deux dimensions, donc planaire, qui d'autre part permet de faire des mesures en temps réel, ce qui est très important puisque a posteriori on peut découper les séquences d'imagerie selon les intervalles de temps que l'on veut. D'autre part, on a également la possibilité de faire de la 3D, c'est-à-dire qu'on va faire une acquisition de l'image dans 4 plans perpendiculaires, et à partir de ces 4 images de la souris, donc des sources lumineuses avec ces sources lumineuses, on va pouvoir reconstruire l'image de la source lumineuse au sein de l'animal en 3 dimensions. Avantage de l'imagerie 3D, elle permet de mesurer le volume des tumeurs, de suivre leur évolution et de vérifier plus précisément l'efficacité d'un traitement anticancéreux. Pour obtenir des informations sur l'anatomie de la souris et donc mieux identifier la localisation des tumeurs, il est possible de caler le signal 3D sur un atlas anatomique, d'imager la même souris au rayon X ou d'utiliser la technologie stéréo-CT qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités d'application. Le système d'imagerie optique utilisé à la faculté de pharmacie de Paris est en fait une caméra. Mais c'est une caméra très particulière, c'est la caméra la plus sensible jamais conçue. Elle est capable de faire des films dans une ambiance lumineuse 1 milliard de fois plus faible que dans cette pièce. Alors, comment cela est possible? C'est possible en utilisant un composant particulier qu'on appelle un intensificateur d'image. Cet intensificateur d'image, c'est ni plus ni moins le composant de base des lunettes de vision nocturne qui sont utilisées partout dans le monde dans les théâtres d'opérations militaires. Bien sûr, c'est une version scientifique plus pacifique. En plus de ces capacités de détection extrême, nous avons adjoint, pour une plus grande flexibilité pour nos utilisateurs, un ensemble de fonctions additionnelles. Cette caméra, aujourd'hui, a vu s'ajouter d'autres fonctions, telles de la microscopie, telles des rayons X, et une fonction plus rare, moins accessible au grand public, d'imagerie volumétrique tridimensionnelle avec des photons lumineux. L'utilisation de plusieurs types d'imagerie permet d'obtenir un diagnostic plus assuré et parfois plus précoce de la tumeur. Des travaux de recherche qui ont pour but le développement de sondes optiques mieux adaptées et de traitements thérapeutiques plus performants.